Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Bienvenue pour cette vidéo de présentation de l'US Open et des joueurs belges, du tableau des joueurs belges. On commence comme d'habitude par David Goffin. Oui. Tirage, Plutôt clément dans le sens où il joue contre un joueur qui n'est pas très en confiance pour l'instant, qui a pas mal blessé au classement, donc Julien Bento, qui était blessé quand même assez sérieusement en 2015. Il faudra quand même se méfier, il a été 25e mondial, donc c'est loin d'être un manchot. Mais c'est vrai que son année 2017 est assez mitigée, donc c'est plutôt un bon tirage pour David. Oui, c'est un vétéran du circuit qui a de très bonnes performances dans sa première carrière, mais c'est vrai que ces dernières années, c'est plutôt les blessures qui l'ont mis sur le devant de la scène. Oui. Enfin, on a beaucoup parlé de ses blessures et très peu de ses résultats. Donc, bon. Maintenant, il faudra se méfier parce que David n'est pas très en confiance non plus. Depuis sa blessure à Roland-Garros, on sait que son retour n'a pas été très facile. Donc, c'est un match à jouer. David n'a jamais très bien réussi à l'West Open non plus. Il n'a jamais franchi plus loin que le troisième tour. L'an passé, il avait même perdu au premier tour. Donc, il doit se dire qu'il n'a absolument rien à perdre. C'est tous des points à gagner. Benneteau, c'est un accrocheur. Hein. C'est quand même s'il a certainement plus le niveau de sa grande époque, si David n'a pas son meilleur niveau, il va se battre. Oui, il faut comme se souvenir qu'il y a eu un Wimbledon où il est passé à 2 doigts de battre Roger Federer, qui était super archi favori à ce moment-là. Donc c'est un joueur très doué, comme tu dis, accrocheur. Donc il faudrait être très sérieux, il faudrait être en confiance aussi. Donc ça veut dire ça passe par un bon début de match. On va pas parler tout de suite du deuxième tour, mais au troisième tour. Ça pourrait être un duel contre Gaël Monfils. On sait que là c'est toujours difficile. Monfils peut jouer de manière quasi exceptionnelle, voire passer à côté de son match complètement. Un éventuel 8e après en cas de victoire contre Dimitrov, un joueur très doué mais qui passe quand même à côté de ses grands chelems pour l'instant. Mais ça reste un joueur très dangereux évidemment. Et alors on espère un quart de finale contre Nadal. C'est quand même, dans l'ensemble, à part son premier tour, enfin les deux premiers tours on va dire, mais par après c'est quand même un tirage un tableau difficile. Compliqué, surtout, vu ce qui s'est passé cet été pour David. Il n'est pas en super confiance, il n'est pas à son super niveau, mais c'est un tournoi quand même très important pour sa fin de saison, puisqu'il espère encore... Une éventuelle qualification pour les Masters, certainement. Pour une entrée durable dans le top 10, c'est important aussi, puisque, comme je le dis, l'an passé il perd au premier tour, donc il a des points à gagner pour le classement sur les 52 semaines mobile. Il est 13e pour l'instant, mais il y a plusieurs joueurs qui ont déjà déclaré qu'ils ne joueraient plus cette année, donc Djokovic, Wawrinka, Nishikori. Donc il y a vraiment moyen pour lui d'atteindre les Masters, mais ça passe par, à mon avis, au moins un 8e ici. Oui, certainement. Ouais. L'autre objectif de fin de saison pour David Goffin, c'est la Coupe Davis, et donc ce tournoi est aussi très important parce qu'il manque de matchs, il manque de repères, il manque de confiance en lui, et on a besoin d'un vrai leader, d'un David en vrai leader pour la Coupe Davis, bien sûr. Donc voilà, un long parcours, au moins jusqu'en 8e, c'est vraiment très important pour ces deux raisons-là. Le deuxième tour, ça pourrait être Steve Darcis en fait. Oui, pour autant que Steve Darcis se débarrasse de l'Argentin belga, contre qui il a déjà joué une fois. C'était l'Australian Open l'an dernier, il perd en 5-7 après avoir mis 2 manches à 0. On sait qu'à ce moment-là, physiquement, Steve n'était pas tout à fait au point, mais c'est un peu le cas maintenant aussi, puisque ces derniers tournois, de nouveau, le petit souci physique pour Steve. Donc on espère que physiquement il sera prêt. Il n'a jamais trop bien réussi non plus à l'US Open. Ben, ça pourrait être pour cette fois-ci, qui sait. Le duel contre David, on a vu en début de saison qu'il n'y avait pas vraiment photo entre les deux joueurs, mais c'est plus le David de début de saison. Non, tout à fait. Et quand Steve arrive à s'installer dans le terrain, on sait qu'il est très dangereux, on sait qu'il il a la rage, donc il est capable de se battre pendant 3 ou 4 heures s'il le faut. Maintenant, physiquement, sauf ces petits pépins physiques, mais je veux dire au niveau conditions physiques, il est capable de tenir de très longs matchs maintenant. Il l'a montré en Coupe Davis plusieurs fois. Donc David devra faire attention, effectivement. Troisième joueur masculin dans le tableau, c'est Ruben Mememans. Oui, qui lui n'a pas un bon tirage du tout au premier tour, mais bon, quand on n'est pas tête de série, on sait qu'il y a beaucoup de risques, mais il joue le casse-pouille. 20e mondial, bon joueur, sur dur, puisqu'il a fait un quart de finale l'an dernier, justement ici à l'US Open.
Donc, après un match terrible contre Nadal, il a battu Nadal au tie-break du 5e set. Donc tirage très difficile. Ils sont à 1-1 dans leur rencontre, mais Ruben avait gagné en 2013 quand Lucas Pouille était encore au-delà de la 400e place mondiale, donc on ne peut pas compter ça comme... Enfin, oui, c'est une victoire bien sûr, mais on ne peut pas compter ça dans les tête-à-tête de maintenant. Non, c'était pas le Pouille d'aujourd'hui, mais bon, le Pouille d'aujourd'hui n'est pas non plus le Pouille de l'année dernière. C'est plus tout à fait. Enfin, il n'a pas fait une très très bonne saison. Non, effectivement, depuis sa victoire à Stuttgart sur gazon ici en été, il n'a plus fait grand-chose. Défaite rapide à Wimbledon, défaite rapide à Washington et à Montréal. Donc effectivement, il n'est pas non plus en très grande confiance. Malheureusement, Ruben est un peu dans la même configuration puisqu'il a fait un excellent Wimbledon. Il a fait étonnamment une finale en Challenger à Scheveningen sur terre battue, ce qui n'est pas sa surface, mais sa saison sur dur, il passe un petit peu à côté pour l'instant. Dans le tableau féminin, Elise Mertens, a priori, ça aurait pu être notre meilleure chance, mais malheureusement, elle a vraiment un très très mauvais tirage. Oui, Madison Keys, joueuse locale, 16e mondiale, donc tête de série, qui a fait 2 fois 4e tour ici à l'US Open les 2 dernières années, donc c'est une joueuse solide, évidemment, devant son public, qui en plus est en forme, puisqu'elle a gagné à Stanford il n'y a pas très longtemps. Elle perd ensuite à Cincinnati au 3e tour, mais 7-6 au tie-break, 3e set contre Muguruza, donc une bonne défaite on va dire. Ouais. C'est sûr que ça va être difficile. Elle avait été blessée en début d'année, donc elle a un petit peu reculé au classement, mais son potentiel c'est le top 10 clairement. Oui, donc, clairement. Vraiment... Donc c'est un mauvais tirage pour Elise, qui pourtant est en forme, puisqu'elle vient de faire une demi-finale aussi à New Haven, en sortant des qualifs. Donc elle a du rythme, c'est certain aussi. Elle a les armes pour la gêner. On sait qu'Elise va se battre jusqu'au bout. Donc c'est pas perdu d'avance, mais c'est clairement un mauvais tirage. Deuxième joueuse belge qui rencontre aussi Madison, c'est Flipkens. Oui, contre Madison Brengel, qui est nettement plus à sa portée que Madison Keys, 80e mondial à l'heure actuelle. Pas trop en confiance, puisqu'elle a perdu en qualif à Toronto et au 2e tour au Challenger, ITF, gros ITF de Vancouver, alors qu'elle était première tête de série, donc c'est pas un résultat très très brillant. Là, ce dernier bon résultat date surtout du printemps, elle avait gagné 2 gros ITF, mais sur terre battue américaine. Donc c'est un match tout à fait à la portée de Kirsten, qu'il a déjà d'ailleurs battu 2 fois, cette américaine, dont cette année à Sertogenbosch sur gazon, évidemment, la surface de Kirsten. Kirsten n'a jamais trop bien réussi à l'US Open, mais là elle a le tableau qui pourrait lui convenir cette fois-ci. Surtout qu'elle est en confiance avec son quart de finale. Oui, sur surface normalement, où il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas quelque chose aussi. Et au deuxième tour, ce serait Vesnina, donc un match difficile mais pas impossible non plus, parce que Vesnina n'est pas non plus en super forme pour l'instant. Troisième joueuse, Yanina, on va dire la même chose que quasiment chaque fois. On dit à chaque fois, elle n'a pas non plus un bon tirage, c'est pas la première fois non plus qu'elle a un tirage moyen. Tsurenko, l'Ukrainienne, 30e mondiale, donc une tête de série, c'est pas la pire tête de série non plus. Oui, comme on dit chaque fois, si Yanina sort un bon match, elle est capable de gagner ce genre de match, mais elle est capable de passer à côté aussi, et sa saison, pour l'instant, elle est plus souvent passée à côté que l'inverse. Elle a quand même vraiment besoin de ce genre de victoire, maintenant qu'elle est sortie du top 100. C'est certain que dans la perspective de la saison 2018 avec l'Australian Open, ça passe ici maintenant par des bons résultats en fin de saison, sinon elle va vraiment avoir du mal. Que ce soit en termes de points, en termes de prise de confiance, elle a vraiment besoin d'une victoire, de passer 1 ou 2 tours ici certainement. Oui, tout à fait. Elle en est capable, il n'y a pas de souci, mais voilà, avec elle, on ne peut jamais vraiment prédire ce qui va se passer. La 4e joueuse belge dans le tableau, c'est Alison Van Uytvanck. Oui. Qui joue, elle, Sai Zheng, donc c'est un bon tirage, c'est une chinoise qui est 85e mondiale pour l'instant, qui n'a jamais dépassé le 2e tour à l'US Open. Donc c'est une bonne opportunité pour Alison d'enfin, elle, franchir le premier tour de l'US Open, ce serait bien. Zheng n'a plus gagné depuis longtemps non plus, donc elle n'est pas en confiance. Je pense que c'est un match qui est vraiment à la portée d'Alison. Et au deuxième tour? Au deuxième tour, ce serait l'Allemande Gorges, qui elle a perdu récemment à Washington, mais 7-6 au 3e. Donc c'est un match qui est également à sa portée, évidemment pas un match facile, mais c'est une tête de série qui est à sa portée. Là aussi, ce serait bien de faire un beau parcours pour Alison au niveau des points, pour revenir un petit peu au classement, se donner de l'air et ne plus être comme ça
à la limite aux alentours de la 100e place parce que bon, une petite défaite et peut rapidement ne pas être à l'Open Australie. Donc voilà, prendre les points pour assurer sa place tout à fait. à l'Open Australie. Et alors, si elle pouvait passer le 3e tour, là, ça deviendrait quand même un peu difficile puisque c'est Ioana Konta qui l'attendrait, qui elle est en confiance évidemment depuis son formidable parcours à Wimbledon. Dans les autres tableaux, finalement, Zizou Bergs a décidé de quand même disputer cet US Open. Hein. On avait dit que après Wimbledon qu'il allait arrêter là, mais il a quand même. Il a continué avec les championnats d'Europe et la Summer Cup, avec des beaux résultats en Summer Cup. Donc oui, c'est une petite surprise quand même qui s'aligne. Espérons que ce qu'on avait dit les dernières fois se vérifie cette fois-ci, qu'il puisse sortir par la grande porte de la carrière junior. Il n'a vraiment rien à perdre. Hein. Son objectif maintenant, c'est la fin de saison, prendre des points en futur pour rapidement éviter les qualifications dans les futurs. Donc il va vraiment se concentrer là-dessus. Ici, c'est que du bonus. Oui, il doit essayer de jouer sans stress. Hein. Effectivement, comme tu dis, il doit prendre ce tournoi vraiment comme l'occasion de prendre de l'expérience dans un grand tournoi du Grand Chelem, de jouer sur des grands cours et prendre de l'expérience. Oui. Et du plaisir. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Joachim Gérard, dans les wheelchairs. Oui. Son retour a été mitigé au Belgian Open, mais c'est évidemment compliqué de revenir comme ça après 2 mois d'absence et après avoir raté surtout les 2 grands objectifs de la saison, deux des grands objectifs de la saison, Roland Garros et Wimbledon. Ici, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment la crème de la crème. Hein, dans le Grand Chelem, oui, donc ça va être très difficile, très difficile puisqu'il manque de rythme forcément. Et on sait que, oui, comme tu le dis, c'est la crème de la crème et que le top est vraiment très au-dessus du reste. Donc s'il n'est pas encore à 100%, ça va être très difficile. Mais voilà, il a le classement pour entrer, il va pas cracher dessus. C'est toujours une expérience, c'est l'occasion de revenir et de préparer déjà 2018. Voilà, en double, on n'a pas encore les tableaux. On sait qu'Elise va de nouveau jouer avec Demis Kius. Oui, espérons qu'elle fasse un aussi beau parcours, voire mieux encore qu'à Wimbledon. C'est une paire qu'on aimerait voir rejouer très souvent ensemble parce que je pense qu'elles sont complémentaires. Et on commentera tous ces résultats, comme d'habitude, le plus tard possible, d'ici 1 ou 2 semaines. Ouais. Salut. Au revoir.